Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va aller chez Sega. Pour ne pas changer, on va voir les nouveautés qui déboulent dans les rayons. Du Kimetsu no Yaiba, du One Piece, du Dragon Ball et toute la clique. J'arrête de parler, oui je passe déjà la seconde, la troisième parce que j'ai envie de voir en fait la Super Master Star Piece, je n'en peux plus. Je suis chaud, on y va. On commence avec des Q-Posket qui élargit sa gamme, les licences. Et on a des Q-Posket de Macross F, voilà, rendu plutôt plaisant, c'est mignon, grosse tête, petit corps, des yeux globuleux, voilà, différentes têtes, différentes couleurs, vous avez le choix. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est superbe pour les fans, voilà. On a ensuite ici le Mu, on en a parlé durant le live, on en a parlé durant diverses présentations, il est dégueulasse, je sais pas pourquoi cette gamme continue, mais franchement le rendu est immonde. Tête ultra plate, jointure en plein milieu, les doigts knacky, on est sur des couleurs plates, plastiques, pas très plaisantes à l'œil, franchement il y a rien qui donne envie de craquer, hein. Belle jointure également au niveau des bottes, putain les espèces de cordelettes, c'est de la peinture posée en mode dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont pas honte Bandai, hein. De temps en temps, ils se disent allez on va sortir du Sensei, on sait qu'on a quand même une communauté qui va rincer. Si ça sort, c'est que ça marche, hein. C'est que ça marche. Bref, c'est vraiment catastrophique. On a du Kamen Rider Den-O de ce côté-là pour les fans de super-héros. On a un aspect grisâtre, légèrement métallique. Pas très foufou au niveau de la peinture. Deux rendus, comme vous pouvez le constater. On a un rendu un peu doré de l'autre côté. Hein, pour les fans de Kamen Rider, qui aiment bien, pourquoi pas. Ça fait un peu jouer plastique pour les gamins qui veulent s'amuser avec. Le genre de figurine que t'achètes à 500 yens dans les boutiques exprès pour les gosses. Mais pourquoi pas, voilà. C'est déjà mieux que cette merde de nous, hein, de la merde mou. Vous avez ensuite un Spider-Man chromé. Donc une réédition d'un personnage qu'on a déjà vu un milliard de fois. Regardez, il y a une version noire de ce côté-là. Puis après on a une version chromée, on a une version mat, une version... vous m'avez compris. Bref, qu'est-ce que je te dis d'autre? C'est correct. C'est correct. Voilà le Spider-Man. Moi j'aime bien déjà Spider-Man, hein. C'est mon héros préféré dans l'univers Marvel. J'aime bien son côté décalé et sérieux à la fois. Puis on a une figurine plutôt basique. Voilà, avec un support plutôt quelconque. Pourquoi pas si t'aimes bien Spider-Man, mais là globalement je suis pas spécialement emballé. On enchaîne avec du One Piece les amis, de la Grandista de Sabo. Et elle est incroyablement belle. Je vous laisse admirer le rendu. Franchement, la modélisation est fantastique. Les vêtements, les pompes. Par contre, le nouveau support, je connaissais pas ça. Un support légèrement tendu où tu emboîtes la pompe à l'intérieur pour faire tenir la figurine debout. J'imagine qu'elle tient debout sans. Mais au Japon, c'est essentiel, quoi. Bref, belle nuance. Quelques contrastes au niveau des vêtements. Le visage est super bien modélisé. Il n'y a pas à torcher du cul, c'est plutôt sympathique. J'avais pas vu, mais il y a une jointure légèrement dissimulée au niveau entre l'épaule et le buste. Bon, franchement, j'aime bien. Voilà, heureusement, je fais pas du One Piece parce que sinon, je pèterais un plomb, hein. J'ai quelques figurines à la maison, mais là, c'est le genre de figurine que oui, je pense que je pourrais craquer et ça finirait dans une vitrine, hein. Enfin, tu m'as compris. WCF, les amis de la WCF, en veux-tu, en voilà, du côté de One Piece, putain, là, il y a la blinde. Et tu mets ça dans une vitrine avec les supports qui vont bien, je trouve ça vraiment très joli. Le Usopp, il est délirant. Le Usopp, franchement, je le trouve vraiment délirant. Avec sa grosse tête délire, avec son nez allongé. Excellent. Le petit Sandy avec sa clope au bec. La petite Nami en mode vénère. Le petit Luffy. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Chopper, il est terrible. Il est terrible. Son armure est vraiment super bien foutue. Regardez, le côté chromé. Franchement, j'aime bien. Hein. Ça brille, ça rend super bien. C'est top de chez top, hein. Si vous êtes fan de One Piece, WCF en plus, ça peut finir à la maison. Glitter and Glamour de la boa. Bon, on est sur une vague basique. Ce que j'entends par là, je trouve que le visage est pas terrible. Super plat, super carré. T'as l'impression que la tête a été emboîtée. Laisse-moi voir. Ouais, il y a une belle jointure, donc ça s'emboîte, j'imagine. Poitrine bien gonflée. Par contre la robe est magnifique, la robe est superbe. Le corps aussi est plutôt bien foutu, mais la tête me dérange légèrement. Mais bon, on a l'habitude du Glitter and Glamour, on est sur des tons neutres.
On a 2 modèles, vous avez le choix, pourquoi pas, hein, si vous voulez craquer sur la demoiselle. Voilà, vous avez de quoi succomber. Ici, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, WCF, on en parlait également dans un live sorti. Franchement, sympa. Très très jolie, la Nezuko, moi j'aime beaucoup. Petite Nezuko, sympathique, vénère. J'attends la suite parce qu'il va y avoir de la figurine Nezuko qui envoie du steak. J'aime bien la WCF, juste là. Et vous avez la vibration Stars de l'autre. Limite, vous pouvez les mettre côte à côte, ça fait un délire, quoi. Et j'adore. Le rendu est propre, on a du mat, les proportions sont cool. C'est mignon, voilà, il n'y a pas tortille du cul. C'est plaisant à l'œil. On enchaîne ici avec du Jujutsu Kaisen avant de revenir sur Kimetsu no Yaiba. Bah regardez, c'est pas mal. Hein, ce côté dynamique, il a des cernes, mais bon, il est fatigué le perso. C'est plutôt bien foutu. Belle modélisation, beau rendu. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est plus que plaisant. Si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, vous avez de quoi vous faire plaisir, surtout que maintenant les figurines sont plutôt bien finies, contrairement au début. Et là, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, si vous aimez le perso, vous avez de la Cuposquette qui est juste là. 2 modèles différents. Voilà, faites-vous plaisir. Grosse tête, petit corps, vous en avez l'habitude, des yeux globuleux. Et puis voilà, Kimetsu no Yaiba, on revient donc de la vibration Stars. Rendu neutre. Pas de tonalité, pas de nuance, rien que dalle. Après, on est sur une modélisation plutôt sympathique. J'aime pas les couleurs de ce perso. Moi, je l'ai découvert dans le manga. L'avantage du noir et blanc, c'est que tu te fais tes propres couleurs. Et je m'attendais pas à un truc aussi flashy quand je l'ai découvert ensuite. Via des illustrations officielles, affiches, animés et compagnie. Là, les couleurs sont moches, quoi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sobre pour un démon. Mais bon, pour ceux qui apprécient, pourquoi pas. Il y a de la bonne vénasse en plus au niveau des bras. C'est plutôt bien foutu. Les autres vibrations Stars, on en a déjà parlé, je trouve ça plutôt moyen, mais franchement, celle-là, de quoi succomber. De la Tandilo, voilà, qui revient encore dans cette gamme-là. Voilà, de la figurine qui tombe dans les 17 cm, si je dis pas de conneries. Rendu sympathique, modélisation plutôt sympathique. On est sur des couleurs un peu ternes, du marron. Non, j'aime bien, mais bon... encore du Tandilo, quoi. Là, tu te mets les deux avec la petite Nezuko, les deux côte à côte. Ça peut être cool à la maison, en plus avec ce rendu, c'est plutôt cool. Mais bon, voilà. Du côté de Dragon Ball, on a ici la Trunks Letsuden 2. Donc Trunks qu'on a déjà eu en Super Saiyajin, cette fois-ci on nous le sort en normal. Et franchement, elle est super jolie. Elle est vraiment très très bien foutue. Alors, je parle du visage, hein, le visage de la tête. Hein, vu que c'est là la nouveauté principale. C'est le visage, et le visage est super bien foutu. Je préfère ce Trunks là au Super Saiyajin. Il n'y a pas à tortiller du cul. Super Saiyajin que j'avais pété au passage. Vous vous en souvenez. Mais voilà, regardez, avec la main posée comme ça. Il est vénère. Tu le mets devant un black. Magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis la modélisation globale, on la connaît par cœur. Ça envoie du très très lourd. On a aussi du Letsuden réédition. Nouveauté entre guillemets de Vegeta. Alors celle-là on l'a eu en je sais pas combien d'exemplaires. On est sur du Shinka, du Blue Evolution, je crois que ça s'appelle en France. On est sur un truc mais qui n'a rien à voir avec le personnage. Oui, les yeux. Tu as les yeux qui ressemblent au perso, oui, les yeux un peu bleu ciel avec des teintes blanches. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que ce corps tout maigre? On est sur du God tout simple. Super Saiyajin God, cheveux rouges, pas sur un Shinka là. Bref, pour ceux que ça si vous aimez pourquoi pas vous laisser tenter, mais moi je vous dis juste que la carrure, c'est pas ça, quoi. Après, en termes de rendu, on est sur du mat, on a des nuances, on a quelque chose de très plaisant à l'œil. Bref, c'est vraiment beau en termes de couleur. Mais encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà vu, et puis ressortir ça sous cette forme-là, bon, c'est limite de l'arnaque, quoi. Vous l'avez vu du côté de Dragon Ball, c'est pas la folie, hein, c'est du copier-coller, mais on change les têtes. Vegeta, bof, Trunks, magnifique, je le préfère comme ça, en normal. Du côté de One Piece, on a une magnifique sabot, Grandista. Si vous êtes fan du personnage et que vous appréciez la gamme, je vous garantis qu'elle va vous arracher la rétine. Voilà, il n'y a pas de tortille du cul, pardon. Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, du sympathique. Mais bon, ça me touche moins que Dragon Ball et One Piece. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que ce petit tour de ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. J'ai une putain de poussière dans l'œil. Ah putain, je résiste depuis tout à l'heure. Bref.
Je sais plus où j'en étais. Bon, Marty Japan, hein, tu connais les bails, comme on dit dans le milieu de YouTube. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!